Personne n'avait vu ça venir. Un parti durcit son discours et pourtant, il s'effondre dans les urnes. En Texas, des élections spéciales tournent au désastre républicain. Et à l'intérieur même du camp conservateur, la panique commence à fuiter. Le paradoxe est brutal. Plus la stratégie se radicalise à l'écran, plus les résultats électoraux se dérobent sur le terrain. Les faits sont là. Après ces défaites, certains républicains ne pointent plus seulement Donald Trump, mais un homme beaucoup moins visible du grand public, Stephen Miller. En coulisses, il pousse une ligne dure, martèle les messages, impose le rythme et maintenant, même un journal de l'Empire Murdoch prévient que la stratégie de déportation massive de Stephen Miller se retourne contre le GOP. Ce n'est pas un débat idéologique abstrait. Ça te concerne, parce que ce type de calcul politique décide qui gouverne, comment on applique la loi et à quel prix démocratique. Quand une stratégie commence à faire perdre des élections sûres, ce n'est plus de la communication, c'est un risque systémique. Et voici le détail que personne n'ose encore dire à voix haute. Ce qui s'est passé au Texas n'est pas un accident isolé et ce n'est pas non plus un simple vote de mauvaise humeur. 2 élections spéciales, le même week-end, et le résultat est clair. Des territoires républicains sûrs commencent à céder. Dans le comté de Tarrant, présenté comme le plus grand comté rouge du pays, un démocrate remporte un siège que Donald Trump avait gagné avec 17 points d'avance en 2024. Le district n'avait pas voté démocrate depuis un demi-siècle. Ce genre de bascule ne se produit pas sans signal profond. Officiellement, le discours reste le même. Immigration dure, arrestation massive, ton agressif à la télévision. Mais en interne, le doute s'installe. Selon le contenu que nous avons, après ces défaites, certains républicains commencent à désigner Stephen Miller comme le stratège central d'une ligne devenue électoralement toxique. Même le Wall Street Journal parle d'un choc électoral et avertit que cette stratégie est en train d'échouer. Et maintenant, pose-toi cette question. Si cette ligne était censée mobiliser, pourquoi commence-t-elle à faire perdre les bastions les plus sûrs? Parce que c'est ici que le schéma commence à apparaître. L'affirmation est lourde, mais elle est étayée. La stratégie de Stephen Miller ne mobilise plus, elle repousse. Et cette fois, ce ne sont pas des commentateurs adverses qui le disent, ce sont des alliés médiatiques. Dans un article cité dans le contenu, un journal de l'Empire Murdoch prévient clairement que la stratégie de déportation massive de Stephen Miller se retourne contre le GOP après la défaite humiliante au Texas. Ce n'est pas un murmure, c'est un avertissement public. Puis il y a la scène numérique. Stephen Miller tweet: en Amérique, depuis des générations, la politique a été que quiconque bénéficierait économiquement en venant aux États-Unis pouvait le faire et leurs enfants deviendraient citoyens dès la naissance. Pris au mot, ce message décrit un pilier constitutionnel, mais l'intention perçue déclenche un rejet immédiat, jusque dans son propre camp. Le contraste est frappant. Un discours censé durcir la base expose en réalité une fracture. Remarque ce qui manque dans ces défenses. Aucune célébration des victoires, aucun chiffre positif, seulement des justifications après coup. C'est là que le récit commence à se fissurer. La situation s'intensifie rapidement et ce n'est pas la première fois que ce schéma apparaît. Le contenu rappelle un précédent précis. En 2018, Stephen Miller avait déjà poussé une ligne dure sur l'immigration, allant jusqu'à faire exploser un compromis bipartisan au Congrès. Le résultat ne s'est pas fait attendre. Cette année-là, le Parti républicain a perdu 41 sièges à la Chambre. Pas une défaite serrée, un raz-de-marée. Aujourd'hui, les ingrédients sont les mêmes, mais à plus haute dose. Selon ce qui est rapporté, Miller ordonne désormais à l'appareil migratoire de remplir un quota de 3000 arrestations par jour. Ce chiffre change tout, parce qu'il n'est pas indexé sur des crimes, mais sur un objectif. Et quand il n'y a pas assez de cibles, la pression descend sur le terrain. Des intrusions dans des maisons, des commerces, des lieux de travail. Ce qui était exceptionnel commence à devenir routinier. Et voici le basculement. Ce type de politique se normalise à l'intérieur du pouvoir, alors même qu'elle devient électoralement explosive à l'extérieur. On te dit que c'est une démonstration de force. Les résultats montrent autre chose. Maintenant, regarde comment cette tension ne retombe pas, elle se déplace. La deuxième preuve est plus troublante parce qu'elle élargit le tableau. Pendant que la stratégie de Stephen Miller fragilise les élections, une autre crise explose au sommet de l'État.
Selon le Wall Street Journal, une plainte de lanceur d'alerte vise la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard. Le détail clé n'est pas l'accusation elle-même, mais son traitement. La plainte est décrite comme si sensible qu'elle serait verrouillée dans un coffre. Et l'administration aurait passé des mois à chercher comment en informer le Congrès. Voici la contradiction centrale. En public, le discours parle de transparence, de sécurité nationale, d'ordre. En coulisses, une plainte classifiée, des débats internes et des accusations de blocage. Même le contenu souligne que Donald Trump n'aurait pas fait participer Gabbard à certaines réunions stratégiques, notamment sur l'Iran ou le Venezuela, faute de confiance. Ce n'est plus une série d'incidents isolés. Immigration radicalisée, défaite électorale, crise sécuritaire gérée dans l'ombre. Tout commence à se connecter. Et à ce stade, la question change. Est-ce encore une stratégie ou déjà une perte de contrôle? Les développements continuent de s'empiler et ce n'est pas juste un enchaînement d'événements, c'est une accumulation de pression sur le système. Une nouvelle alerte a éclaté à propos de l'élection en Texas. Dans le comté de Tarrant, traditionnellement un bastion républicain, les démocrates ont réussi à retourner un siège de l'État, là où Trump avait remporté l'élection de 2024 avec 17 points d'avance. Ce district n'avait pas vu de victoire démocrate depuis des décennies. Le résultat? Une vraie secousse dans le cœur de la base républicaine. On voit une partie de l'électorat qui se détourne non seulement des politiques de Trump, mais aussi des extrêmes véhiculés par ses alliés. Dans cette atmosphère de crise, l'élite républicaine commence à chercher des boucs émissaires. Et qui est visé en priorité? Stephen Miller. Les républicains essaient maintenant de faire tomber la stratégie de Miller. Le Wall Street Journal, traditionnellement favorable au GOP, avertit clairement « Cette politique de déportation massive est en train de faire perdre plus qu'elle ne gagne. » Et pourtant, ce n'est toujours pas assez pour briser cette dynamique. Alors, si cette stratégie échoue, que se passe-t-il ensuite? C'est là que la fracture se fait plus nette. Ce n'est plus juste une question de politique ou d'élections perdues. C'est une question de mécanismes profonds qui régissent cette dynamique. Comment des politiques aussi radicales, menées en dehors de la lumière publique, continuent-elles à être appliquées malgré les échecs électoraux? La réponse réside dans les leviers de pouvoir. La ligne dure sur l'immigration fonctionne non pas en raison de ses résultats, mais à cause de la pression qu'elle exerce sur une base politique en colère. Ces politiques font une chose très bien. Elles mobilisent un électorat qui se sent menacé et abandonné par le système. Ce n'est pas un hasard. Le système est conçu pour que ceux qui poussent ces stratégies bénéficient de l'attention médiatique et du soutien d'un électorat déçu, même quand les résultats tangibles sont contre-productifs. L'énigme ici, c'est que cette escalade trouve sa force dans la polarisation, pas dans les résultats. Ce n'est pas seulement une question de déportation massive. C'est une question de spectacle, de peur et de maintenir une ligne de front qui semble plus efficace que la réalité elle-même. Mais voilà ce qu'on ne dit pas assez fort. Ces leviers ont une limite. Si les électeurs qui étaient censés être galvanisés par la peur commencent à voir au-delà du spectacle, cette dynamique peut basculer rapidement. Alors, où cela nous mène-t-il? Maintenant que la situation est clairement tracée, il est impossible de revenir en arrière. Ce qui semblait être un plan sûr commence à se désagréger sous la pression des résultats. Et pourtant, il y a une chose que personne ne dit assez fort. Les acteurs de ce drame, y compris Stephen Miller, n'ont pas encore payé le prix politique de leur choix. Ce que cela nous montre, c'est que la politique de peur et de division a un coût. Mais ce coût est beaucoup plus élevé pour ceux qui continuent de pousser ces agendas sans tenir compte des réalités électorales. Le problème ne réside pas uniquement dans une ligne dure qui échoue, mais dans un système qui laisse ces erreurs se multiplier sans qu'aucune responsabilité réelle ne soit prise. Le vrai tournant ne viendra peut-être pas avec un changement immédiat de stratégie, mais avec un changement plus profond du système politique lui-même. Comment un système aussi brutal, aussi cloisonné et souvent détaché des besoins réels des gens a-t-il pu en arriver là? Et ça, c'est ce que personne ne veut que tu comprennes. Mais ça va changer. Si tu veux continuer à suivre cette analyse en profondeur et ne rien manquer des évolutions à venir, n'oublie pas de t'abonner.